Donc, continuons notre exploration, validation, caractérisation des fichiers. Donc là, nous avions précédemment sélectionné les JPEG 2000, donc on était dans cette situation-là. Là, je suis toujours sur mon fichier un peu de suivi. Donc là, on va tous les prendre. Pour regarder quel est le prochain, c'est un Open Text Document, ODT, là, d'OpenOffice, de LibreOffice. Alors, pour tous les documents de cet acabit, vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, tous les documents un peu bureautiques, Microsoft, on a un Excel, on a un Open Document, puis je crois que c'est tout, voilà, hop. Pour ces trois-là, 4-là en l'occurrence, on va utiliser Tika. Alors, encore une fois, toujours la même technique, hein, pour savoir où j'en suis, ce que j'ai analysé. Pas du tout besoin de le faire, hein, d'ailleurs, je le prouve. Sans l'extension. Ubuntu, hein, Linux, est parfaitement capable de m'ouvrir le fichier, voilà, qui est un devoir en fait, m'ouvrir le fichier en question. C'est pas ce qui nous intéresse, hein, le contenu. Ce fichier, voilà. Là, on va le renommer toujours pour en fait assurer un suivi. Et on va voir ce qu'on peut faire avec Tika. Alors Tika, comment ça se lance? Là, c'est si vous regardez dans OPT, vous avez Tika, voilà, qui est ici, donc qui est un jar. Alors pour lancer les jars, c'est un peu particulier. Il faut lancer Java. Voilà, qui dit jar dit Java. Donc pour lui indiquer qui est une jar, qui est un archive en fait, hein, qui est un ensemble de fichiers réunis en un seul. Donc il faut lui donner le chemin d'accès à notre fichier jar. Voilà. Et puis on va afficher l'aide. On va explorer cette aide. Alors vous voyez qu'on peut faire plusieurs choses. Lancer le logiciel en mode même avec une GUI, donc en mode serveur, en mode batch. On peut faire, voilà, il y a un certain nombre d'options possibles, notamment vérifier la version, être en mode verbose, avoir un export, tout type d'export en XHTML, HTML, avoir uniquement les métadonnées, ou voilà, en JSON. Donc ça c'est un outil qui va non seulement nous extraire des métadonnées, qui va nous permettre d'aller pousser un peu plus loin que ce qu'a pu faire Siegfried, Droid ou File, mais aussi le contenu textuel du fichier lui-même. Donc ça peut être utile par exemple pour extraire des données brutes à indexer de fichiers. Bon, ça c'est une autre affaire, c'est pas nous ce qu'on cherche à faire. Là, nous on cherche à récupérer des métadonnées, donc on va voir ce que ça donne quand on le lance avec la GUI, l'interface. Voilà, interface assez sommaire, hein. Donc on va tester ça sur notre premier fichier. Voilà. Donc on récupère là des métadonnées techniques. Alors, c'est pas une vraie validation, hein.
il récupère ce qu'il a détecté. Il ne peut pas nous dire si le fichier est véritablement au format Open Document. Voilà. Mais en tout cas, on peut récupérer des métadonnées techniques sur le fichier. Nombre de mots, sa longueur, son créateur, le logiciel qu'il a créé. Alors c'est intéressant là parce qu'en fait c'est un ODT qui a été fait à partir de Microsoft. Voilà. Donc nous on va pas vouloir le récupérer comme ça. On va vouloir le récupérer dans un fichier encore une fois, histoire d'en garder une trace. D'ailleurs, du reste, on peut faire le test de passer Tika sur le fichier sans autre option. Et là, il va voilà, non seulement nous donner des métadonnées sur le fichier, mais aussi nous extraire le contenu du fichier lui-même. Alors là, par défaut, il met ça en XHTML. Mais si j'avais demandé... Alors, non, les paramètres là du coup sont après le jar. Hein. Sinon, ce sont les paramètres de la commande Java. Donc en XML par exemple. Alors, il me dit qu'XML n'est pas une option. Ah non, c'est -XML. Oh là là. Ce qui est l'option par défaut. -XML bien sûr. Alors, ça c'est l'option par défaut, effectivement. Sinon, si je voulais avoir d'autres sorties, j'aurais pu avoir du plein texte. Alors, on peut essayer du plein texte pour voir ce que ça donne. Alors, hop. On a perdu les commandes. C'est pas grave, on va faire CTRL-C. Voilà. Tape en texte. Ah non, test, non, ça marche pas. Tape en texte. Voilà, donc là on récupère le texte brut non structuré, tel qu'il apparaît. Alors nous là en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer, alors au format, pour le coup, XMP. Alors quel est l'intérêt d'XMP? XMP c'est un format de métadonnées encore une fois qui nous vient d'Adobe, qui est un peu générique. Mince, j'ai ouvert la grille. Qui nous permet surtout d'enregistrer des métadonnées dans l'étude. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'il est utilisé à la fois dans les fichiers PDF, on peut le mettre en JPEG 2000, on peut le mettre dans différents formats de fichiers. Donc moi, ce qui me suis intéressé que par les métadonnées, donc -y ou -xmp, bon, assez logiquement. Donc là, c'est ce qu'on va récupérer. Donc, vous voyez, on a la description. Donc, il commence ici. Pour nous dire, alors, là, vous voyez, ils n'ont pas mis XMP, donc j'ai juste mis X. Hein. On retrouve là la déclaration de namespace, donc avec une URI de cet acabit, hein, sans XML location,
sans localisation du schéma lui-même. Donc là, on n'a pas de tel quel, là, on n'a pas moyen de parser le fichier, quoique... non. Là, après, c'est du RDF. Alors, en l'occurrence, on a utilisé XMP pour mettre du RDF. Donc, on récupère quelques métadonnées, la date de création, de modification, le logiciel qui a créé, le nombre de pages, au format du Blinkcore, le créateur. Vous vous souvenez, on a vu le Blinkcore comme dans les formats de métadonnées. Et toujours en du Blinkcore, un tiltre. Alors, on va utiliser le RDF pour donner un tiltre alternatif. Bon, voilà, c'est leur façon de générer des métadonnées. Alors, ce format, on va l'enregistrer. Toujours selon la même nomenclature de nommage. Donc là, en l'occurrence, c'est Tika. Et là, c'est le fichier test 02. Non, c'est un fichier XML, donc on va mettre l'extension .xml. Voilà pour Tika. Alors on va vérifier. Hein. Ça s'est bien passé. Voilà, donc on a bien enregistré. Alors ici, avec Tika, on n'a pas véritablement à faire un logiciel qui va nous permettre de valider ce format, mais plutôt de récupérer des métadonnées techniques sur le fichier.